Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Là où l'on tisse des liens d'amitié. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue dans le 194e. Ah, on va arrêter la musique, ça serait mieux. Voilà. Petit incident de démarrage. J'espère que vous nous entendez bien. Aujourd'hui, on est dans le Frenchie, The Frenchie, je devrais dire. C'est la 194e édition. On est mercredi 4 décembre. Il est 8h02. On a démarré avec un petit peu de retard. Je vous rassure, on est bien en direct sur LinkedIn et sur d'autres plateformes, d'autres réseaux sociaux. Bienvenue sur LinkedIn, relayé par StreamYard. C'est une grande première pour nous. Alors, il y aura peut-être des bugs, mais en attendant, je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis avec mes invités par ordre d'apparition. Je dis bonjour à Sandrine qui nous accompagne dans ce Frenchie. Bonjour tout le monde, heureux de vous voir. Désolée pour la piètre qualité de ma caméra, mais bon, ça va être corrigé la semaine prochaine, c'est promis. Et heureuse de vous voir. Donc, Sandrine Mucienez, qui est directrice du centre d'affaires YSO à Roissy. Et on a un invité d'honneur aujourd'hui qui n'est autre que Jean-Pierre Laher. Jean-Pierre, notre invité, qui est directeur général au cœur du BTP et manager de l'année 2023. Bonjour Jean-Pierre. Salut, bonjour Nicolas, bonjour Sandrine, bonjour à toutes et à tous. Bon, et quel réveil matin, le rock'n'roll là, waouh, ça décoiffe, hein. En fait, vous l'aurez reconnu, c'était Sandrine qui était à la guitare et moi au basse, donc évidemment. Et moi au chant. Oui, non, t'étais au triangle, toi. Bon, on est ensemble pour 1 heure jusqu'à 9 heures. Je ne sais pas si vous êtes connectés. Il y a commencé à avoir des commentaires qui arrivent sur LinkedIn. Alors moi, je ne vois pas les commentaires. Ah voilà, c'est ça. Voilà, on va afficher les commentaires. Il y a bonjour Estelle, bonjour Jean-Ange, bonjour Catherine. J'espère que vous allez bien. Bonjour bonjour à Arnaud de Pléchin. Alors, voilà, on va pouvoir jouer avec les petits boutons. Il y a Estelle exactement qui est là également. Il y a Jean-Ange. Vous avez le droit de commenter tous dans le chat qui est réservé à cet effet sur LinkedIn. Il y a Jean B également qui vient d'arriver. Salut à tout le monde. Alors, ce Frenchie Store, comment ça va se passer? Jean Bernard pour les intimes, JB. Non, c'est Jean B tout simplement. Il n'aime pas qu'on l'appelle Jean Bernard. Attention, on ne va pas le. Salut Mansour. Vous êtes déjà quand même plusieurs, c'est plutôt sympa. Alors, ce Frenchie, les nouveautés. Alors, la première nouveauté, vous l'aurez compris, c'est le passage sur LinkedIn Live. On est relayé sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. On a un nouveau nom. C'est The Frenchie et tout un univers qu'on va vous évoquer durant les semaines qui viennent. On a également lancé le Frenchie Store. C'est un espace 360 degrés que vous pouvez voir en allant sur ce QR code. C'est très simple. L'idée, c'est de permettre à tous les entrepreneurs de laisser leur pitch en audio ou en vidéo sur cet espace. Je vous incite à y aller et puis j'aimerais bien avoir vos commentaires. Il y a un nouveau logo également qui a été lancé par Stéphane Pégard qui a travaillé avec son agence. Je voudrais le remercier, c'est l'agence Hypnose à Paris. Merci à Stéphane pour avoir travaillé sur ce logo que vous avez tous vu lors de la communication sur LinkedIn. Et puis le nouveau générique que vous venez d'entendre. Voilà. Un petit rappel pour les gens qui ne connaissent pas The Frenchie. Le concept est né il y a maintenant 4 ans. Ça s'appelait le Frenchie Speed Networking. Et on a commencé sur Clubhouse, pour ceux qui connaissent cette plateforme. Plutôt sympa, plutôt original. Et on a fait plein de choses depuis. On a bien évolué. On est passé ensuite sur LinkedIn Audio. Et aujourd'hui, on est sur LinkedIn Event. Ah oui, c'est des termes techniques à connaître. Et ça s'appelle The Frenchie. Alors, l'émission très simple. On vient tester son pitch. On vient se présenter. Vous levez la main. Et pour ça, il y a un lien que je vous ai mis sur l'événement pour venir nous rejoindre dans le studio, pour rejoindre Sandrine et Jean-Pierre, pour vous écouter pitcher et pour vous voir si vous avez envie de brancher la caméra. C'est vraiment très, très simple. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est qu'on écoute votre pitch, on vous donne des conseils, on voit un petit peu comment ça réagit et quelque part, ça vous permet de roder votre pitch, ça vous permet d'être écouté par d'autres entrepreneurs
ça vous permet également de modifier votre présentation. Voilà, j'espère que c'est clair. Sandrine, je te passe la parole pour compléter éventuellement certains éléments. Et puis, c'est à toi. En tout cas, moi, je suis absolument ravie de vous voir. Enfin, bon, on ne vous voit pas, mais au moins, vous nous voyez, vous pouvez mettre des visages sur les voix. Effectivement, comme vous l'a dit Nicolas, le Frenchie, alors The Frenchie, en fait, c'est devenu une marque. Donc, désormais, il faudra parler que de The Frenchie, s'il vous plaît. Donc, vous serez tous The Frenchiste. Et pour inaugurer cette nouvelle formule, je suis absolument ravie de recevoir Jean-Pierre Laher, qui, comme on dit, essuie les plâtres. Et c'est un vrai bonheur de te recevoir, Jean-Pierre. Et c'est un bonheur d'être là aussi. Merci, merci de l'accueil. Puis merci à tous les amis qui sont là. On ne va pas tous les saluer, sinon je vais en louper un. Mais il y a les amis du désert, des amis de Rennes, des amis de Toulouse. La France est là, les amis. Attention, là on est. Ah oui. Alors, je voudrais quand même souligner le trait d'humour de Sandrine qui est passé inaperçu. Jean-Pierre qui va essuyer les plâtres pour quelqu'un qui est dans le bâtiment et dans le TP, c'est quand même pas mal. Elle était quand même très, très bonne. Elle est fraîche. Elle est fraîche. On va laisser sécher le plâtre un peu. On va voir comment ça se passe. Oh, c'était pas béton comme réflexion. Non, c'était pas mal quand même. C'était Ah, pardon, c'était pas Sandrine, toupie, donc rassure-toi. Donc, je non, joue bon, avec c'est les- que là, on est. Donc, c'est vrai qu'il y a un ton de l'émission quand même. C'est important. Oui, L'humour alors toujours cette dès le émission. matin, ça réveille. Oui, alors je dois vous dire qu'avant de prendre l'antenne, j'ai quand même eu un petit moment de bonheur. Oui, moi C'est aussi. Ma femme a adoré. d'émotion Ouais, ceux qui la et connaissent. d'émotion. Oui. En C'est de fait, me voir. c'est une grande première et on s'est tous connectés un petit peu avant le démarrage. Et moi, je voyais mon Jean-Pierre en train de passer devant la caméra et il savait pas que j'étais connecté. Et Jean-Pierre était en train de se préparer, si vous voyez ce que je veux dire, en train de Et parler à son épouse. quelle est la couleur de ma chemise? On va pas parler d'autres détails, je vous rassure. Bon, on est quand même Mais dans t'as pas une relevé. émission. T'as pas relevé. Sandrine a dit il y avait un petit bonheur du matin. On pensait que c'était elle quand même. Je dis ça, je dis rien. Enfin, après, tu vois. Oui, non, mais tu sais, c'est comme Non. ça, les vieux copains, ça n'écoute plus Ok. rien. Ok, Nicolas. Moi, Tu es je à dois pas l'aise. Tu peux casser y des aller maintenant. briques. Tu peux y Bon, aller. je vous rappelle que c'est quand même une émission sérieuse, on n'est pas sur Oui. je sais pas quoi Oui. d'ailleurs. L'idée, c'est que les entrepreneurs montent nous rejoindre s'ils ont envie de pitcher, s'ils ont envie de passer à l'antenne pour dire bonjour papa, bonjour maman. Ça fait un peu années 80 ce que je viens de dire, c'est complètement con. Au montage, on l'enlèvera celle-là. Donc, sur LinkedIn, vous avez un lien. Alors, accrochez-vous parce que c'est quand même une manœuvre un petit peu particulière. Sur LinkedIn, vous avez un lien et je ne sais même pas si vous nous entendez toujours. Est-ce que quelqu'un s'est connecté sur LinkedIn, là, Sandrine ou Jean-Pierre, histoire de voir sur vos téléphones s'il y a du monde, s'ils sont toujours là, si on n'est pas en train de parler tous les trois seulement? Non, tout à fait, Nicolas, mon cher Guilux. On est bien. Eh oui, Non, Simone! Oui. Non, Non, ne rentre pas sur ce registre. Il est vrai qu'il faut donc rappeler que c'est une émission sur le pitch. Alors, je sais que pour certains, ça va être un peu déstabilisant, Nicolas. Le fait de désormais nous voir, rassurez-vous, ça ne change rien à la formule de l'émission, rien aux conseils qu'on va vous donner. Voilà. On va vous demander toujours de vous manifester pour monter et pitcher. On va toujours vous demander de partager, effectivement, comme vous le disait Nicolas, le lien de l'émission, d'aller voir le Frenchy Store pour nous dire ce que vous en pensez. Et surtout, aujourd'hui, ça sera de nous dire ce que vous avez pensé de cette émission en visio. Oui, alors c'est vrai que c'est un peu compliqué. Avant, nous étions en LinkedIn audio, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de caméra, on pouvait être tranquillement chez soi, avec son bol de café, voire autre chose si on sortait de boîte. Et je voudrais quand même signaler l'importance du décor chez Jean-Pierre. Tout à l'heure, vous l'aurez remarqué, derrière lui, c'était la nuit. Et aujourd'hui, il a 250 éclairagistes, des gens qui sont en train de faire jouer les éclairages pour Ouais, c'est la voir le famille, c'est la soleil se famille lever. proche. Ouais, famille Magnifique, proche. on a l'impression qu'il est dans le désert, là, qu'il vient de sortir du désert, et je Il n'y pense a pas qu'il nous en parlera longtemps. tout à l'heure. Il n'y a pas longtemps. Arnaud va pouvoir en parler, faire un pitch s'il veut, d'ailleurs sur le désert. Est-ce que je peux préciser que les pitchs, moi je conseille quand même de se lancer. Moi qui suis un junior, j'ai été challengé par Nicolas et Sandrine
de manière fine. Donc, et je suis sérieux. Donc, allez-y. Même les rois du pitch, c'est toujours, on apprend toujours. Hein. Alors, Alors, effectivement, pour retrouver Jean-Pierre dans le Frenchy Store, le Frenchy Store, c'est ça. Je vous propose de prendre votre téléphone, je vous propose de scanner ce QR code et vous allez pouvoir voir Jean-Pierre en train de pitcher un grand moment, puisqu'il nous a préparé un pitch en c'est vidéo. ça. Je rappelle que toutes les personnes qui montent sur le Frenchy, qui viennent pitcher devant nous, auront le droit de laisser leur pitch dans cet espace. J'en bafouille, hein, c'est un peu l'émotion. J'ai pas l'habitude de me voir parler Ouais, oui, devant une ouais, si oui. belle assemblée. C'est un choc, Hein. hein, Nicolas. Hein. Bah Bon. oui, oui. Toi, c'est Je te bon. voyais Toi, pas c'est comme ma ça. chemise. Toi, c'est ta tête. Merde. Oh, Je pardon. sens que ça va être une grande émission, ça. Ouais, J'espère que ouais. mes parents ne me regardent pas, en tout cas. Hein. Donc, je disais que le Frenchy Store, vous y accédez par le QR code. Vous pouvez ensuite aller voir tous les pitchs qui sont déposés. Et j'ai une question d'Estelle. C'est possible de repartager le lien du stream? Oui, tout à fait. Alors, pour ça, c'est pas le lien du stream qu'il faut partager. Le lien du stream que j'ai envoyé, c'est pour monter sur la scène, Estelle. Tu peux partager l'événement. Il suffit simplement de le partager sur LinkedIn comme un événement normal. Et justement, je recommande de faire ça pour que on puisse avoir un peu plus de monde, un peu plus de visibilité et que l'algorithme commence à nous apprécier. Je commence à voir des SMS et puis des gens qui arrivent. Salut à Jean-Max, merci à tous. Alors, cette émission, évidemment, elle tient grâce à vous, elle tient grâce aux invités qui ont envie de pitcher, qui ont envie de passer. Et pour ça, je répète, soit vous envoyez un message privé à Sandrine ou à Jean-Pierre pour avoir le lien pour monter nous rejoindre, soit vous allez sur l'événement, vous cliquez sur le lien et à ce moment-là, vous tombez dans le studio avec nous. On peut être à peu près 10 personnes dans le studio. Mais avant, je vais vous montrer ce que ça donne, cet espace. Je parle beaucoup, Sandrine, oui, je sais. Donc, t'es pas bavard normalement. Il est pas bavard d'habitude, hein, mais bon. Voilà. D'habitude. Alors, Non, mais accrochez-vous, quand d'être on sur le arrive, devant de la scène, ça y est, il kiffe à mort, notre Nicolas. dans le Frenchy, voilà ce que ça donne. Bienvenue dans le Frenchy Store. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans cet espace virtuel. Vous allez pouvoir consulter les pitchs des entrepreneurs. Nous vous offrons également la possibilité de nous envoyer par mail votre présentation sous forme audio ou vidéo d'une durée d'environ 1 minute. À vous de jouer. Nous sommes tous concernés. En effet, nous faisons quasiment tous nos courses, soit dans un magasin, soit sur un site. Combien d'entre vous ont déjà senti que malgré toute la passion et l'innovation que vous injectez dans votre entreprise, votre message se perd dans le bruit incessant du monde numérique? Voilà, vous l'aurez compris, ça c'est le Frenchy Store, c'est la mise en scène qu'on a imaginée. Donc, les petites vignettes que vous avez vues, ce sont tous les entrepreneurs qui ont eu la gentillesse de venir pitcher dans le Frenchy durant les années précédentes. Vous aussi, vous avez envie de nous rejoindre, eh bien on vous propose, j'ai les messages qui m'arrivent en même temps, on vous propose de venir nous rejoindre dans cet espace, dans ce studio aménagé, pour demain laisser votre pitch. Jean-Pierre, ça t'inspire quoi, toutes ces petites vignettes, tout ce Frenchy Store? Hein? C'est dynamique, c'est nouveau, donc ça c'est chouette, quoi. En fait, on est à l'ère du digital. Il y a un décorum qui est sympa, qu'on peut adapter, hein, si j'ai bien compris, Nicolas. En plus, là, on a vu une sorte de galerie. On peut avoir des piscines pour toi ou la plage, hein, bien sûr. Pour Sandrine, on a une bibliothèque plus sérieuse, tu vois. Enfin, on peut adapter, donc ça c'est sympa. Et puis voilà. Après, on utilise LinkedIn, on accélère les autres réseaux sociaux. Donc, il faut y aller comme ça. Il faut se faire connaître. Puis après, il faut cibler, évidemment. Et ça, on pourra en reparler. Alors, j'ai un message de Cynthia qui est arrivé sur mon téléphone qui me dit: je comprends pas, moi j'ai des palmiers, j'ai une plage. Alors oui, Et Cynthia, tu as voilà. raison. C'est un autre décor qu'on a proposé. J'ai pas le lien là forcément sous la main, mais honnêtement, je vous invite et je vous incite à aller voir.
Pour ça, vous scannez le QR code. J'ai l'impression de me répéter là comme un. Non, pas du Et- tout. Non, pas du tout. Sandrine, aide-moi. Par rapport au Frenchy Store, oui, Non, par rapport au monsieur là qui me balance des le plaisanteries. monsieur qui t'embête, mais c'est pas grave. Écoute, ça nous réveille, ça, c'est un réveil tonique ce matin, une émission très tonique. Oui, pour répondre effectivement à ce que disait Cynthia, il y a plusieurs décors possibles. C'est ça qui est génial avec le Frenchy Store, c'est on peut l'adapter à toutes les entreprises, à toutes les associations, à toutes les activités. C'est vraiment un outil absolument génial. Mais aujourd'hui, Nicolas, si on proposait déjà au premier de nos invités que quelqu'un monte pitcher, qu'on voit le visage des gens qui viennent Oui. participer à l'émission. Puis je suis sûr qu'il y en a plein qui ont envie, parmi JB, Arnaud, Catherine, Christine, enfin je les cite parce que je les ai vus, hein. Si je vous cite pas, et je suis sûr qu'il y en a un ou une qui a envie de pitcher, quoi, sans problème. Mais alors, il faut reconnaître, Jean-Pierre, que c'est déjà souvent difficile pour le premier ou la première de lever la main déjà quand c'était en mode audio. J'imagine, Nicolas, que là, la vidéo doit bloquer certaines personnes. Eh ben non, justement, j'ai déjà une candidate que Et je ben voilà. vois pour l'instant à l'antenne. Elle est en train de se remaquiller, de se repoudrer le nez. Ah ouais. Elle a préparé son décor. J'ai l'honneur, mesdames et messieurs, de vous présenter Estelle. Bonjour Estelle, tu es la Estelle, mais première. bravo Estelle. Estelle, coucou Estelle. Alors, Estelle, on se connaît pas, mais bravo, hein, ça y est. Tac. Le plus Alors, dur, c'est vas-y, de se parle. lancer. Hein. Est-ce que ton micro est bien branché, Estelle? Est-ce que tu nous entends? Estelle, Houston. elle fait les langages des signes, mais il n'y a pas de problème, ça peut se faire aussi. Vous m'entendez, ouais? Ah, Eh voilà. oui, il suffit de parler pour ça. Yes. Non, mais en fait, j'étais connectée sur les deux en même temps. J'avais LinkedIn et le StreamYard et ça me faisait un écho. Et du coup, j'avais un truc en décalé pour avoir. Bonne remarque. Alors, en fait, c'est le problème. On émet à partir de ce studio et la réception se fait sur LinkedIn. Donc, je te conseille de déconnecter LinkedIn. Tu n'auras pas les retours. Et ben voilà. Alors, Estelle, ça a été compliqué d'arriver jusqu'à nous? Non, ça n'a pas été compliqué. En revanche, j'ai remarqué que souvent, quand je faisais des commentaires, du coup, LinkedIn coupait. Et j'étais obligée de revenir à chaque fois. Oui, tout à fait. Voilà. Bon, c'est un petit rodage, hein, ça, effectivement. Même pour nous, c'est là une grande première. Je peux vous dire qu'avec Jean-Pierre et avec Sandrine, on a galéré pour mettre tout ça en place. Je remercie Fabien également qui nous a bien aidés et puis tous les autres qui sont dans l'ombre. Ouais, alors, ça. Estelle, est-ce que tu as compris le principe du Frenchy Store? Oui, j'avais déjà pitché dans l'été, là, au tout début de mon activité. J'avais déjà testé. Donc oui, je connais bien. Je trouve ça très amusant. Même si l'angoisse du pitch arrive toujours en disant, oh là là, on va se présenter, oh là là, qu'est-ce qu'on va dire? Et on va voir si tu lis ton pitch en plus, là. Regarde. C'est une page. Il n'y a rien dessus. Bon, on n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Bon, vous voyez, c'est bon enfant. Hein, c'est aussi simple de ça de monter. Vous faites comme Estelle. Vous utilisez le lien qui est dans l'événement. Vous arrivez sur le studio. Vous avez le sourire de Sandrine et celui de Jean-Pierre en prime. Et le mien, si je suis de bonne humeur. Hein. Oui. Eh bien, le but, c'est quand même de pitcher. Estelle, ce que je te propose, c'est de te lancer au top départ. Derrière, on va écouter ton pitch et on fera tes remarques. Vous êtes tous en train d'écouter le pitch de Sandrine. Il y a Judith qui nous dit « Je veux bien, mais comment on fait ?» Ah ben Judith, il fallait te lever ce matin à 7h. On a expliqué le mode d'emploi. Non, c'est très simple. Pour monter, il y a un lien qui est dans l'événement LinkedIn. Il faut cliquer dessus, tu arrives dans le studio et normalement, je te fais monter. OK? J'espère que c'est compris. Alors, ma chère Estelle, eh bien, oui. À 3, ça va être à toi. 1, 2, 3. On t'écoute. Allô? Non, écoute, c'est pas possible. Là, j'ai une réunion en chantier dans 2 minutes, donc j'ai vraiment pas le temps de discuter avec toi. C'est vraiment pas possible. Et puis en plus, il y a le maître d'œuvre qui est en train de me mettre une pression de dingue. Donc ma chérie, s'il te plaît, écoute, règle ton truc toute seule et puis tu me rappelles plus tard, mais on verra. Bienvenue dans la vie des entrepreneurs du bâtiment. Souvent, en fait, on n'a pas le temps. On est obligé de gérer le planning, gérer sa famille, gérer ses enfants. Et c'est juste pas possible. Donc, moi, ce que je propose, c'est justement de vous apprendre à gérer ce stress que peut engendrer cette vie de chantier et être un peu plus serein.
Voilà, donc je suis Estelle, coach en neurosciences. J'ai fait de l'encadrement pendant 15 ans dans le bâtiment, à des postes de haut niveau. Et voilà mon nouveau métier. Excellent. Je pense qu'on peut l'applaudir. Ah ouais, Estelle, bravo. Alors là, tu es la ouais, première. il y avait tout. Tout y était. Alors, Sandrine, est-ce que tu as des remarques, des commentaires à faire sur le pitch de Estelle? Un Non, petit retour. non, c'était absolument parfait. Moi, j'ai bien aimé la mise en scène. J'ai bien aimé le fait que ce soit une scénette. En fait, tu nous as immergés tout de suite dans ton univers. On a compris exactement ce que tu faisais, le public auquel tu t'adressais. Tu nous as captivés. On a tous écouté. C'était génial. Bravo. Alors, merci Sandrine pour tes retours. Jean-Pierre. Bah écoute, Et alors, Estelle, attends, j'en profite au passage pour saluer Sylvie qui nous écoute depuis sa voiture. Donc, ma chère Sylvie, on a affiché ton message et on regrette, on ne pourra pas te voir, mais c'est un plaisir de t'accueillir. il faut surtout pas qu'elle nous voie parce que ça serait dangereux. Il faut faire attention. Ah Tu ouais, parles de ouais. qui, là, Jean-Pierre? Pardon? Tu parles de qui? Hein. Alors Estelle, Oui. merci pour ton pitch, c'était clair, net, précis. En plus, bah, là, j'apprécie en connaissance de cause. Tu vois, c'est au cœur du BTP, tu vois, donc le BTP, ça me parle aussi. Donc, pas plus de commentaires que Sandrine, bravo. Seul point, c'est comment on te contacte, quel est ton nom de famille, tu vois, quand même, juste on a besoin après de te contacter parce que tu nous as donné envie. Maintenant, il faut qu'on te contacte. Donc, peut-être ajouter un petit peu, contactez-moi sur LinkedIn. Et je m'appelle Estelle, je ne sais pas quel est ton nom de famille, tu vois, voilà. Ouais. Ça, sinon, on a une envie, et puis hop, on peut pas te, j'allais dire te capter, c'est pas le bon terme, hein, parce que sinon ma femme va pas être contente. On peut pas savoir comment te contacter. Voilà. Effectivement, il y a Jean Gomez qui dit bravo Estelle. Tu es venue avec ton fan club, Estelle, aujourd'hui? Non, non, parce qu'après le BTP, c'est en fait du coup c'est mon métier de cœur, donc du coup quand je suis dans cette dynamique, en fait c'est vraiment la passion de ce métier-là. Ah ouais. Que faisais-tu dans le BTP juste? Attends, je suis curieux. Attends, je reprends le contrôle de l'émission parce que sinon je ouais, là, c'était le danger que tu avais. Hein, tu veux ma carte bleue? Tu veux? C'est bon là, Jean-Pierre? Je veux bien, ça me dérange pas. Alors moi j'ai adoré ta mise en scène, Estelle. Je trouve que c'est assez original. Tu ne parles pas de toi en départ. Et quelque part, ça nous oblige et ça nous force, ça nous intrigue et on a envie de t'écouter. Donc, bravo pour la mise en scène. Comme l'a dit Jean-Pierre, où effectivement, ton nom de famille manquait et la manière de te joindre. Et peut-être également la méthode. Comment ça se passe quand on travaille avec Estelle? Est-ce que c'est du virtuel? Est-ce que c'est du présentiel? Combien de temps ça dure? Comment on fait pour te joindre? Tu vois, des détails un peu pratico-pratiques. Et peut-être également expliquer avec quel type de secteur d'activité tu travaille essentiellement, tu l'as dit, mais surtout avec quelle cible? Ce sont des ingénieurs, ce sont des CIO, des directeurs commerciaux. Est-ce que tu as une prédilection? Plus tu vas être précise dans la définition de ta cible, plus on aura envie de te rejoindre et on se dira, mais c'est de moi qu'elle parle, je vais la contacter. Voilà. Maintenant, tes retours par rapport à ce que tu as entendu de Sandrine, Jean-Pierre ou moi? Eh bien, je vais ajouter le fait, enfin, du coup, la totalité de mon nom, hein, donc Estelle Thomas. Donc, je suis joignable sur LinkedIn. J'ai un numéro de téléphone. Je m'adresse essentiellement aux cadres et dirigeants dans le bâtiment qui ont de forts impacts dits planning et la gestion du stress. Et ça s'apprend tout au long d'un chantier en fait, hein, parce que c'est pas inné. Hein, donc on arrive, on est souvent sous l'eau et comme on dit, on est charrette. Charrette, c'est souvent un truc qui arrive, mais bon, ça s'apprend et ça se gère, quoi. Très bien. Eh bien, écoute, en tout cas, merci. Tu es la première du The Frenchie à monter sur la scène avec nous. Espérons que ça va donner l'envie à d'autres personnes de nous rejoindre. Il est déjà 8h25. Sandrine, oui, pardon. Oui, je voulais aussi quand même remercier personnellement Estelle, parce que Estelle nous soutient, elle nous suit sur LinkedIn, et vraiment, c'est adorable. Merci d'avoir relayé l'émission. Voilà, ce sont des petites choses, mais ça nous touche énormément, et ça nous fait du bien, en plus de te voir. Moi, je suis absolument ravie de te voir physiquement. Voilà, merci Estelle. Merci. Alors, ça fait quelle impression de monter comme ça sur la scène, Estelle? Ça me fait plaisir. Hein. Après, moi, du coup, j'aime bien la visio. Donc, du coup, ça me permet de voir aussi
comment dire, le langage paraverbal. Et c'est vrai que la voix, c'est bien, mais quand il y a les deux, c'est quand même vachement mieux, quoi. Et pour répondre à Jean-Pierre, qui a posé la question, en fait, j'œuvrais sur des chantiers de grande envergure. J'ai le plus beau, je dirais, c'est l'extension en mer à Monaco, en travaux maritimes. Très bien, ouais. Superbe chantier. Avec Ouais. du beau ciment Vica où j'ai travaillé, tu vois. Donc c'est Voilà. Oh, le placement de produits. Si Vika nous Ah, écoute, toujours le placement de produit, mais ça rapporte énormément. Hein, non, mais si Vika nous écoute, on va donner le RIB, hein, surtout à la fin. mon RIB, ouais, tu le donnes Non, à non, la fin de non. Alors, Incroyable. je te donne une petite commission si tu veux, mais pas énorme. C'est incroyable. Ça fait 25 minutes qu'il est dans le Frenchie. Bah, Déjà, après, on peut en nommer d'autres pour faire les 3 produits, mais voilà, on a aussi Ilti qui a beaucoup œuvré sur le chantier d'extension en mer. Non, mais Allez, Nicolas, laisse béton. Oh, Mais c'est superbe, c'est superbe. Mais Sandrine, elle est prépare avant, en fait. Hein. Très bien. Et le nom de ta société, Estelle, parce qu'il y a des Estelle Thomas, il y en a beaucoup sur LinkedIn. Attention. Estelle Thomas Consulting. Ah ben voilà. Alors, j'ai une demande de Mon Jean-Max RIB qui aussi, nous y a dit pas est-ce de qu'on problème. peut avoir le QR code pour effectivement aller sur le Frenchy Store. Le voilà, mon cher Jean-Max. Tes désirs sont des ordres. Et pardon pour mes acolytes du jour, Estelle, Sandrine et Jean-Pierre, j'ai dû cacher vos visages sympathiques juste pour Jean-Max qui avait besoin de voir le QR code. Voilà, si c'est fait, je le supprime et je rétablis la liaison avec le studio, avec Sandrine, Estelle et Jean-Pierre. Alors, Sandrine, il est presque 8h30. Exactement ce que j'allais dire. Moi, je surveille toujours le temps. C'est pour ça, de temps en temps, vous me voyez bouger de la tête. Je crois qu'il y a un petit questionnaire goupil-ou-face de derrière les fagots, il me semble. Exactement, exactement. Alors, Jean-Pierre, est-ce que tu es prêt, mon ami? Bah, écoute, j'ai pris un petit café, je sais pas si ce sera suffisant, tu sais, mais bon, on va voir, tu sais. Je suis Alors, un peu timide, on va voir ce que ça donne. Hein. on va passer à Oui. l'interview goupil ou face. Alors, c'était une interview. Jean-Pierre, je le rappelle, n'a absolument pas les questions. Il n'y a que moi qui les ai. Et je dois dire que je m'amuse à les préparer à chaque fois pour Ouais. surprendre l'invité, pour essayer de voir un peu comment il va réagir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il y a des réponses. Le but, c'est de montrer ton savoir-être. Parce qu'après, on va passer à l'interview sérieux. Et là, c'est Sandrine et moi, on va s'y coller. Est-ce que tu es prêt, Jean-Pierre? Ouais, j'écoute, j'ai attaché ma ceinture, attache la tienne. Hein. Allez, on y va. Jean-Pierre, il y a 21 questions. Oui, si vas-y, tu mon pouvais ami. dîner avec n'importe qui, vivant ou mort, qui choisirais-tu? Yannick. Mon pote Yannick au tennis. Yannick du tennis qui Yannick, chante? il s'appelle Noah, mais t'étais pas né. Ouais. D'accord, oui, on va dire ça. Merci. Tu pourras revenir quand tu veux. T'es jeune. Il a connu Tu vois, Borotra. je te fais plaisir. Hein. Et comme diraient les jeunes, mais c'est un chanteur, ce mec-là. Bon, voilà. Moi, j'aime bien le gars. Et mon ami Faker, qui est là, l'adore aussi. Voilà, bon. Sandrine a connu les 3 mousquetaires. Hein. Allez, on y va. Ouais, deuxième question, mon cher Jean-Pierre. Oui. On va aller très vite. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Magicien. Mais le vrai magicien, pas celui d'ose, tu vois, le vrai. Celui qui ose fort. Si tu étais un animal, lequel serais-tu et pourquoi? J'ai un lièvre, fais gaffe, j'ai pas dit un lapin, un lièvre. Oui, c'est mieux, il y a des enfants qui nous écoutent. Eh oui. Quatrième question, quelle chanson décrit le mieux ton état d'esprit actuel? Le lundi au soleil, même si on est mercredi. Le lundi au soleil, très bien. Hein, je t'évite Claude François, mais bon, on fera une autre fois. Vas-y. Oui, c'est mieux. Si ta vie était un film, quel en serait le titre? Le nom d'un film? Oui. Ça va être le nom de mon bouquin. Vous m'inspirez. Je fais un peu de pub, là. Je t'envoie le RIB. Vous m'inspirez. Oui. Vous m'inspirez. Quelle est l'expérience? Vas-y, tu voulais rajouter quelque chose? Moi? Non. Ça me surprend. Non, j'ai dit vous m'inspirez, point barre. Après, tu auras le livre. Je t'expliquerai un peu. Je croyais que tu parlais de moi. C'est Sandrine que tu voulais. Non, vous m'inspirez parce qu'en fait, tout ça, c'est. On apprend des autres, on n'apprend pas de soi. Hein, d'accord? Donc, ce qui m'intéresse, c'est la relation aux autres et puis de co-construire réellement. Donc, vous m'inspirez, c'est le nom du film qui sera tiré du bouquin qui va sortir. Alors, question suivante. Quelle est l'expérience la plus audacieuse que tu aies vécue? La plus audacieuse? Il y en a quelques-unes. Ben, avec mon ami Christian Clot, on a mis un simulateur climatique à Batimat
Et nom d'un chien, il faisait chaud là-dedans à 50 degrés, quoi. Mais il y a plusieurs auditeurs, je pense, qui l'ont testé comme moi, quoi. Et je vous invite à le tester, les amis, vous allez voir. En fait, c'est pour simuler la vie à 50 degrés, qui n'est pas une légende qui va arriver en France, qui arrive, d'accord, pas qu'en Inde ou ailleurs, et pour voir comment on réagit, en fait, en interaction, au niveau intellectuel, etc. C'est hyper bluffant. Mais sinon, Ok. avec Christian Clot, qui est un explorateur, on est allé crapahuter dans les endroits sympas aussi. Ouais. Je remercie Swazik qui a compris mes explications, alors que visiblement Cynthia et Judith n'avaient pas compris comment faire pour nous Aïe, aïe, rejoindre. aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, Swazik, aïe. tu as gagné tes galons, tu viens quand tu veux nous rejoindre. Nicolas, J'ai on ne remarqué donne avant, pas c'est de eu au nom. téléphone hier, hein, Swazik. Ouais. On ne donne pas de nom, Nicolas. C'est pas très élégant. On donne et Swazik. Ouais. En tout cas, c'est bien. Jean-Pierre, allez, Oui. on se concentre un peu. Quel est le livre qui a le plus influencé ta vie? Le livre qui a 1984, Si tu pouvais changer une chose dans le monde, quelle serait-elle? La connerie. Ah, il y a du boulot. Quel est ton souvenir d'enfance le plus précieux? Le plus précieux, champion d'Île-de-France de 100 longueurs à 13 ans. Joli. Ah Quelle ouais. invention futuriste attends-tu avec impatience? Invention futuriste, bah, la vie éternelle, mais en forme. Si tu pouvais peindre n'importe quel paysage, à quoi ressemblerait-il? Ah, c'est un paysage de mix de mer et de montagne, comme chez les Corses. Tu es corse? Non, mais j'aime bien. J'aime bien D'accord. le paysage. Ouais, c'est mieux de dire j'aime bien les Corses, hein, parce que sinon. Ouais, enfin, c'est une question de goût. Mais il y a des Corses très sympas, comme il y a des Parisiens très sympas, et il y en a d'autres moins, mais il n'y a pas de généralité, quoi. Voilà. Mais Moi, bon. ceux J'ai que des je histoires préfère, corses, mais pour une autre fois. Hein. c'est l'écorce d'orange. Les Corses d'orange, voilà. Les Corses d'orange, c'est bon, ça fait un petit goût, l'apéritif qui est sympa. Ouais, vas-y. Si je peux me permettre de continuer le questionnaire, hein, Non, mais c'est toi qui contrôles l'émission, tu le sais bien. Hein. Je me pose des questions parfois. Hein. Bah, écoute, Jean-Pierre, que signifie oui. pour toi réussir sa vie? Réussir sa vie, bah, être heureux et profiter des siens, ceux qu'on aime, quoi. Ouais, c'est ça qui est sympa. Ouais. Jolie réponse. Ouais, J'aime bien la ouais. question suivante. Jean-Pierre, quelle Ouais. question aimerais-tu poser à ton futur toi? À mon futur moi, bah, toi, mon toi, je sais pas. Écoute, mon futur moi, bah, écoute, est-ce que tu es heureux? Mais bon, comme j'ai la réponse, tout va bien, donc ça va. Voilà. Toi, mon toi, ça va. Si tu devais écrire une autobiographie, quel en serait le premier chapitre? Le premier chapitre, bah, quand j'étais gosse, en fait, je faisais une connerie, je disais tant pis. Donc, ma sœur m'appelait tant pis, puisque ça l'amusait, ça devait l'agacer, tu vois. Donc, mais le tant pis est devenu autre chose finalement, tu vois. J'essaie de me faire plaisir et faire plaisir autour de moi. Donc, voilà. Donc, ouais, on peut l'appeler tant pis si tu veux, mais ça ne sera pas le titre du bouquin, quoi. Voilà. Non, je ne peux pas J'adore, m'empêcher de la faire, là. Maintenant, tu es vas-y. devenu un bon tant pis. Ah, voilà. Oh là, purée, ben là, je te donne une balle. Tu vois, c'est pour ça que je parlais de Yannick tout à l'heure. En Sandrine, elle nous 83 fait pour du les plus Bafi ce jeunes. matin. Hein? Elle nous fait du Bafi ce matin. Pendant Ouais. ce temps, il y a ton ami Denis qui nous fait sa pub là hein, sur l'émission. Hein. La vie à Alors, 50 degrés avec Jean-Pierre Laher et Christian Clot et il donne le lien. Bravo. alors, il est pas, et Denis, en plus, il a bien raison parce qu'on a coécrit le bouquin Vous m'inspirez. Et je passe le message à Denis, le bouquin va sortir bientôt, vers les fêtes. Attention. Allez, Jean-Pierre, Vas-y. quel est le talent caché que personne ne connaît chez toi? Bah, quand j'étais gamin, j'étais imitateur. Tu vois, mais j'évite de faire ça maintenant. Tu vois. Allez, alors là, allez, vas-y. T'en Ah bah meurs non, c'est d'envie. couillon. Hein. Non, t'es encore gamin là aujourd'hui, vas-y. Le lundi au soleil. Hein, voilà, ça s'arrêtera là. C'est bon, moi, je ne vais Bon, pas vous faire plus. non, la question suivante est plutôt Non, le intéressante. salaud, il va dire que c'était mauvais, en enfoiré, quoi. Bon, vas-y, au revoir. Jean-Pierre, si tu pouvais être invisible pendant une journée, que ferais-tu? Oui. Si j'étais invisible, Si tu pouvais je l'être. me baladerais dans les lieux secrets, mais je vais tenir secret les lieux où j'irai, quoi. Mais Allez, c'est propre, hein, c'est clean, c'est pas un lieu ce que secret. tu penses toi, hein, Nicolas. Attention. Hein. Je ne pense pas, moi, tu sais, à cette heure-là. Moi non Donne-nous un plus. lieu secret. Hein? Un lieu secret? Je sais pas, les grottes de Lascaux, tiens. Ça peut être sympa d'aller là, tu vois, incognito, c'est pour toi. C'est des lieux un peu magiques où tu es tout seul, ou château de Versailles, tu vois, tout seul. Hmm. C'est Oui. sympa.
D'accord. Pas tout Ok. seul. C'est plus sympa de Allez. partager, j'insiste, mais ça peut être sympa quand même de découvrir des trucs un peu uniques, sans foule, en tout cas. Bon, j'espère que Judith et Cynthia ont retrouvé le chemin pour nous rejoindre, hein. Jean-Pierre, quelle est la chose la plus drôle qui te soit arrivée récemment? Récemment, truc le plus de te rencontrer? Ah. Oui, évidemment, celle-là. Ah bah écoute, tu donnes une petite balle, il y a un petit truc au filet, quoi. Elle est super simple, quoi. Mais des trucs drôles, il m'en arrive souvent, donc j'aime bien, quoi. Mais de te rencontrer, ouais, c'est assez marrant, quoi. Surtout Bon, avec le rock'n'roll du matin, ou que tu me regardes dans la caméra quand je me prépare avant l'émission. Ça, c'est assez ça m'a rigolo, quand marqué. même. C'était un Et en grand fait, choc c'est ce peut-être ça matin. qui était le plus rigolo, quoi. Ma femme était heureuse. Ceux qui la connaissent, Ouais. salut, ma chérie. Ouais. Et ils sont beaucoup, hein. Vous avez le droit de nous manifester dans le chat, hein, si vous connaissez Ouais, même j'ai Jean-Pierre, hein. quelques personnes qui me connaissent, là, ouais, ouais. Je fais pas On va incognito, arrêter là. sur le sujet. Allez, si les animaux Voilà. pouvaient parler, lequel choisirais-tu comme confident? Les animaux pouvaient parler. Alors, c'est pas la pipelette, hein, parce que c'est un peu agaçant. Le cheval, j'aime bien le cheval. Puis tiens, toi qui est celle qui fait du coaching et autres, il y a l'équi-coaching aussi, c'est sympa ça, hein. J'ai des amis qui font ça. Ça, c'est pas mal. Un cheval, ça peut être sympa à échanger. Il y a Arnaud qui a hâte de te Pourtant, rencontrer, hein, JP. ouais, mais pourtant, c'est un animal, on dit souvent rapporteur, le cheval. Pour lui confier tes secrets, Je sais on dit pas, tu moi vas je le dire à vois. ma mère. Tu sais, c'est comme les humains, il y a différents types il y a différents caractères, quoi. Bon, Et Jean-Pierre, Arnaud, il moi, a mis de hop, rencontrer hop, hop, hop. JP. Alors, je vais lui couper le D'accord. Eh, micro. regarde les sous-titres. Voilà, je lui ai coupé le micro. Là, il peut plus parler. C'est mon petit plaisir, ça. Alors, on va avoir un petit moment de silence, hein. C'est sympa. Jean-Pierre, je te rappelle que on a une liaison satellite avec Sandrine. Ça nous coûte un max. Donc, l'émission, elle doit se terminer à 9 heures. Et tu as un quart d'heure en principe. Allez, je rétablis le micro. Voilà. La question suivante, mon cher Jean-Pierre. Quelle est la question la plus étrange qu'on t'ait jamais posée? Bah, celle-là, parce que je croyais que je devais répondre aux questions, tu me coupes le micro, quoi. Donc, c'est pas normal ton affaire, quoi. Mais bon, c'est pas grave, hein, tu sais, je dis ça, c'est pour toi, hein. J'ai essayé d'en caser une quand même, hein. Tu Allez, l'as la passé? dernière question. La Vas-y. dernière question du questionnaire Goupil ou face. Oui. Plutôt Sandrine ou plutôt Nicolas? Oh là là, ça, ce que c'est compliqué. Alors, vraiment, j'ai un dilemme, hein, mais c'est Sandrine. Ils s'attendaient les deux. Eh ben non, c'est Sandrine. Écoute, il y a 80% des gens, 90% des gens qui répondent les deux. Moi, j'aime bien quand quelqu'un dit c'est Sandrine. Bah Moi, je ouais. m'en fous. Ouais. Mmh, Ouais. Et ça il tombe aurait toujours sur adoré moi. qu'on dise c'est Nicolas, mais bon, tant pis. Tu vois, j'ai dit tant pis, là. Oh, Tu vois. bon, tant pis. Joli. Ah, non, mais Estelle, tu l'avais celle-là? Bon, tant pis, c'était une marque, non? C'est pas ça? Bravo. T'es Une trop jeune marque pour savoir en d'orgue. fait. absolument. Ah ouais, c'est Absolument. ça, ouais. Moi, j'ai les C'était copyrights de marque, hein, attention. c'était une marque du temps de la télévision en noir et blanc, oui. Ah oui, oui, c'est pour ça que ça me parlait, en fait. Tes En parents t'en ont revanche, parlé, ouais. Nicolas, je voudrais pointer quelque chose d'absolument génial. C'est que, bah, comme tu as dû le remarquer là, pendant le questionnaire Goupil ou face, certaines personnes répondaient aussi en parallèle aux questions. Et je trouve ça absolument génial parce que ça rend le côté très dynamique et ça prouve que les gens apprécient ce type de questionnaire. Merci de votre participation à tous en tout cas. Exactement. Le but, c'était de montrer, je réponds à un message qui vient de m'arriver, Cynthia qui n'arrive pas à se connecter. Le but, c'était de montrer ton savoir-être, ta manière de ne pas te prendre au sérieux, et ça, je pense que tout le monde l'aura compris. Maintenant, on va passer au questionnaire un peu plus sérieux, hein, Sandrine? Tout à fait. Alors Jean-Pierre, maintenant, moi aussi je vais être extrêmement sérieuse. Jean-Pierre Laher, pourrais-tu te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Qui es-tu? Le pitch, c'est très compliqué. Et puis là, j'ai un challenger, là. Alors, qui suis-je? Qui suis-je? Donc, je suis un jeune homme, marié, 4 enfants, donc père de famille nombreuse, avec un parcours lié à l'industrie du bâtiment. Tu vois, Estelle, tu parlais du BTP. J'allais te dire la spécificité. Toi, c'est plutôt les metteurs en œuvre. Moi, c'est plutôt le côté industriel. Donc, j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là, à des fonctions commerciales et assez vite de management commercial, direction commerciale et marketing, puis direction de business unit. Voilà. Et donc, j'ai eu la chance de travailler dans des domaines très variés, le ciment, le carrelage, la clim, etc. Et aujourd'hui, mon orientation est vers le conseil de dirigeants industriels
sur leur stratégie commerciale pour qu'ils gagnent davantage d'argent et réalisent davantage de marge, ce qui, par les temps qui courent, est plutôt sympa pour sortir des ornières. Voilà. Donc, mon cursus est là-dedans. Et puis, j'ai également évolué dans le recrutement. Voilà, donc les deux, conseil dirigeant et recrutement. Donc voilà. Puis sinon, je peux vous raconter plein de trucs, mais l'émission, sinon, va perdurer. Est-ce que j'étais synthétique? Non, très bien, très très bien. À toi, Nicolas. Merci. Tu es beaucoup plus sérieux finalement dans ce questionnaire-là, hein. C'est marrant, le pile ou face. Bah, Mais il c'est y a très des bien. fois, je suis sérieux, quoi. Mais bon, je pense qu'on peut Bon. faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Exactement. Bon, il y Et a des d'ailleurs, je fois, rappelle, faut mettre Clo-Clo de côté, quoi. Mais c'est tout. aux personnes qui nous écoutent qu'elles ont le droit de réagir dans le chat comme elles le font. Elles ont le droit de poser des questions si elles le souhaitent. Ça sera un vrai plaisir. Il y a Cynthia qui nous rappelle le lien. Merci. Je crois que Cynthia a un problème pour se connecter. Mais Swazik, merci d'avoir rappelé le lien dans le chat. Vous l'avez qui s'affiche si vous avez envie de nous rejoindre. Jean-Pierre, est-ce que tu peux nous rappeler ton actualité récente? Je pense notamment au 29 et 30 novembre. Excellent. Alors, surtout le 28, d'ailleurs, je ne vais pas te contredire. Mais pour voir si tu suivais. Ah, il est bien, parce que surtout le 29 et le 30, ben, tout à fait, le 28, on était au Téléthon du bâtiment. Et en fait, avec une amie qui est la directrice générale de Synertiel, qui est une société qui travaille notamment avec des électriciens, une communauté d'électriciens, je vous passe le détail de leur activité. En fait, on a décidé de mobiliser la filière bâtiment. Et Estelle, je compte sur toi pour 2025. Attention, pour le Téléthon 2024. Donc, en fait, on a collecté des fonds pour financer l'Institut de myologie. C'est la recherche sur les maladies génétiques liées aux muscles. Et Dieu sait que dans nos activités, les TMS, les troubles musculo-squelettiques pour les intimes, en fait, malheureusement, font pas légion, mais en tout cas, il y a beaucoup de problèmes, notamment de dos, etc. Et donc, ça contribue à ce financement. Et nous avions 500 personnes, plus de 500 personnes, le 28 novembre au stade Émile-Antoine, c'est au pied de la Tour Eiffel, avenue de Suffren. Et nous avions aussi près d'une centaine de personnes à Toulouse, grâce à JB, Jean-Bernard Deldo, je crois qu'il nous écoute. On était aussi à Biarritz avec Dominique Lefebvre, on était à Marseille, voilà. Et on a une trentaine de partenaires sur 2024 et on espère en avoir 3-4 fois plus sur les autres éditions. En tout cas, c'est une première d'une longue série et c'était le 28 novembre. Mais par contre, tu avais quand même raison, Nicolas, le 29 et le 30, c'était la suite du Téléthon. On a démarré le jeudi soir et le Téléthon, vous avez vu, voilà, a bien fonctionné avec ce cher Mika. Et nous, on a mis notre petite pierre à l'édifice. Et en fait, on a été inspiré par la filière bancaire qui fait ça depuis le début. Et on s'est dit, dans le bâtiment, on a au moins autant de cœur que les banquiers. Je salue mon banquier parce qu'il me sert toujours. Mais on se dit quand même, dans le bâtiment, on a au moins autant de cœur que les banquiers. Voilà ce qu'on a fait. Voilà, mon cher Nicolas, ce qu'on a fait le 29 et le 30. Et il faut bien préciser que c'était une première cette année. Oui. Donc, le Téléthon du bâtiment, notez-le dans vos tablettes pour l'année prochaine. Exactement. Jean-Pierre, on va rester sérieux. Alors, Oui. justement, tu l'évoquais lors de la question précédente, mais quelle anecdote professionnelle aimerais-tu nous partager? Vraiment quelque chose qui reste une anecdote, je dirais, d'anthologie. Alors, elle n'est pas trop mal. Est-ce que tu as entendu parler du vol de la Joconde il y a quelques… Oui, tout à fait. Oui. Ben voilà. Et bien là, ce n'était pas le vol de la Joconde, c'était le vol de la mascotte de ma boîte. D'accord. Donc, oui. En fait, la mascotte de l'entreprise, c'est l'ours Paul, P-O-L. D'accord. Et en fait, on faisait du buzz. Alors moi, je communique un petit peu sur les réseaux sociaux et on mettait Paul en avant. Qui est belle mascotte, il est sur les salons, on le voyait partout, les gens se prennent en photo avec lui, etc. Et puis on va à un salon il y a un peu plus de 2 ans, et ça se passe bien, a priori, ce salon, et donc c'est classique, hein, c'est un mercredi, jeudi, vendredi, et puis le mardi suivant, j'ai ma responsable de com qui vient me voir, qui me dit « Jean-Pierre, on a un problème ». Ah, il y a un problème. Je suis payé pour les problèmes, hein, en général, en tant que DG de la boîte. C'est pas pour uniquement les bonnes nouvelles, mais on met en avant les bonnes nouvelles. Et là, elle me dit, on nous a volé Paul. Alors, j'éclate de rire parce que j'essaie de rester de bonne humeur. Je pense que c'est une plaisanterie, quoi. Elle me dit, non, Jean-Pierre, alors elle a attendu le mardi. Je pense que le week-end, ça s'est mal passé pour elle
dans sa tête parce qu'il cherchait Paul partout. Le lundi, elle essaie. Et le mardi, on ne retrouve pas Paul, donc on vient me boire, quoi. Mais je lui dis, mais c'est une plaisanterie. On nous a pas. Alors, Paul, vous imaginez bien, c'est une grande peluche. Hein, mais bon, ça ne rentre pas dans une voiture. Hein, et pour Carnaval, c'est pas discret. Mais c'est superbe. Bon. Donc, le mec qui a embarqué ça sur le salon, il s'était sur le stand, il a pris une belle camionnette. Donc, je ne sais pas ce qu'il a fait. Il y avait Mardi Gras après, donc peut-être. Et donc, j'ai dit à ma responsable de com, écoute, bon, j'y crois pas 2 minutes qu'on va le retrouver comme ça, mais on va quand même faire un avis de recherche sur les réseaux sociaux. Et puis, des fois on va peut-être faire un petit buzz, quoi. Et on a fait des centaines et des centaines, je pèse mes mots, de milliers de vues sur LinkedIn. Et je pense que nos actionnaires étaient contents parce que on a vendu un peu après. Il y avait une belle notoriété de marque, il y avait une belle marque employeur, etc. Et un jour, d'ailleurs, Paul est revenu. J'ai une copine qui me dit, je suis costumière des théâtres. Elle fait ça pour, comment s'appelle l'émission, là, Masked Singer. La Masked Singer. Bon, l'émission, je ne ferai pas Terros, mais les peluches sont belles. Et elle m'en fait une. Elle me fait des maquettes. Et je lui dis, je veux pas un autre Paul, je veux le même. Alors, elle m'a fait le même avec le smile. Et mon ami Denis qui est là, il me dit, en fait, vous avez mis votre smile tous les deux. Et après, il y avait le retour de Paul qui était là. On a fait des photos, etc. Donc, c'est une anecdote qui est sympa parce que ça a mis une belle notoriété sur la marque. J'étais vachement content parce que mes confrères et néanmoins concurrents d'Isover, Placo, Saint-Gobain disaient, purée, on voit plus Ursa que nous, quoi. Et on est quand même plus petits. On était plus petits, moi je suis plus dans cette entreprise-là. Mais voilà, c'est une belle anecdote et c'était sympa. Et finalement, la morale de l'histoire, c'est faire de quelque chose qui est un peu ennuyeux, qui est un peu d'en faire une opportunité, quoi. Et je pense que par les temps qui courent, il faut essayer de transformer les contraintes en opportunités. Voilà ma petite anecdote. J'aime beaucoup les réponses, les commentaires de tes copains intellectuels et philosophes. Là, il y a Jean-Ange, il y a Denis là, qui nous en balancent quelques-unes. Tu devrais lire au passage, c'est quand même assez amusant. Mais j'avais quand même une question qui n'était pas prévue, mon cher Jean-Pierre. Ah ouais. Chaque fois que tu prononces le mot Saint-Gobain, tu touches combien? Combien de fois ai-je cité Saint-Gobain? Alors, c'est la Galerie des Glaces, hein, c'est la plus vieille entreprise d'Europe. Alors, Saint-Gobain, c'est un peu embêtant, tu vois, parce que c'était à la fois, tu m'amènes sur le sujet, mes clients, ils sont distributeurs. Non, Sandrine, on y va. Non, on va pas le relancer, on va pas le relancer. Attends, il y avait d'autres questions de prévues. Non, mais attends, Saint-Gobain, la Galerie des Glaces, la plus vieille entreprise d'Europe. Rapide. Donc, je touche à chaque fois. Hein. D'accord. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Oui, aujourd'hui, tu es entrepreneur. Qu'est-ce qui fait ta spécificité? Pourquoi Jean-Pierre Laher est différent des autres? Alors, moi, quand je vous ai parlé d'interaction, de co-construction, etc., c'est mon ADN. Ce que j'aime bien, c'est mettre les gens en lien. Je fais un peu le lien sur des projets. C'est-à-dire, on va dire, je vais avoir le fit un peu pour trouver les bonnes personnes pour les bons sujets. Et tout ça, c'est plutôt sympa. Donc, je pense que ça me distingue. Donc, je suis un homme de réseau. J'ai un ami, là, Faker, il m'a appelé il y a 10 jours. Il m'a appelé, ça m'a amusé. Mes filles s'attendaient à James Bond, mais pas du tout. C'était l'Indiana Jones du réseau, quoi. Bon, j'ai trouvé ça sympa. Hein. Et d'ailleurs, je salue tous mes amis qui sont là du barbecue réseau. Alors, on vous expliquera une autre fois. Sandrine, c'est important de le savoir. Tu en fais partie, d'ailleurs. Nicolas aussi. On va voir si on t'accepte. On a d'abord accepté Sandrine. Et le barbecue réseau, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à mettre un petit mot sur LinkedIn. On vous expliquera. En tout cas, c'est un groupe d'entraide pour les gens en transition professionnelle, parce que en tant que dirigeant, on a toujours une transition. Et je considère qu'il faut s'entraider. Je ne suis pas le seul. Et après, c'est très riche d'enseignements dans les échanges qu'on peut avoir. Donc, barbecue réseau, et donc mon ADN, c'est effectivement le lien. Pas trop long, cher. Non, c'est très bien. Non, écoute, tu poses des questions, je réponds, hein, tu sais. Très brièvement, parce qu'en fait, il nous reste très très peu de temps, Jean-Pierre. Ouais, on va dépasser, c'est pas grave. Tu sais, j'ai entendu Delahousse au journal de 20h, il disait, putain, le bonheur du 20h, c'est que c'est du direct, donc tu te fais engueuler, mais tu peux dépasser. Bon, là, on a le flux qui va couper. Hein, donc c'est le bonheur de Frenchie. Vas-y, Sandrine, vas-y. J'ai coupé son micro quand tu poses la question. Quel conseil quand tu poses la question, d'ailleurs, Sandrine. Voilà. Quel conseil donnerais-tu aux entrepreneurs, Jean-Pierre? Écoute, Sandrine, là, d'abord, il faut que je me remette avant de répondre. C'est pas la même voix que moi, hein, c'est sûr. Sérieusement, mon conseil, c'est
c'est lié d'un constat. On est plutôt dans une époque là qui n'est pas toujours joyeuse, la conjoncture n'est pas toujours terrible. Si on écoute les infos, c'est la sinistrose. Donc, beaucoup de gens ont tendance, par la pression du court terme, alors parfois de leurs actionnaires, s'ils ne sont pas eux-mêmes leurs propres actionnaires, etc., ils ont tendance un peu à se recroqueviller, à se renfermer sur du court terme pour, on va dire, gérer le court terme. Moi, mon conseil, c'est de se dire au contraire, et je donnais cet exemple un petit peu rigolo là, du vol de Paul, mais de faire parfois de menaces des opportunités, c'est-à-dire de s'ouvrir. Et pour ça, c'est s'ouvrir en fait sur les autres pour co-construire. Et là, avec LinkedIn, on a un outil extraordinaire pour avoir in fine des rencontres dans la vraie vie et pour co-construire. Donc, mon conseil, c'est ouvrez-vous sur les autres pour de nouveaux services, de nouveaux produits, de nouvelles actions. On ne fait pas les choses tout seul. Et en s'ouvrant, on arrive à innover. Et par les temps qui courent, c'est la clé. Ben, c'est justement l'ADN de barbecue. Hein. C'est exactement ça. Ouais. On expliquera pourquoi barbecue. Ça serait, je risque de dépasser l'émission. Mais on est juste 450 dans le groupe. Hein. Voilà. Ouais. Je rappelle que l'émission s'arrête demain matin à 10h30, donc il nous reste encore un peu de temps, hein, Jean-Pierre, t'inquiète pas. À l'aise, reste à l'aise. Allez, tu as parlé de LinkedIn, on est sur LinkedIn. Pourquoi est-ce que tu es sur LinkedIn aujourd'hui? Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement en 35 minutes? Alors, en 35 minutes, LinkedIn est arrivé en 2007. Je fais tout l'historique, comme ça va être plus simple pour l'émission. Si. Et en fait, 100% des gens que j'ai rencontrés, je les ai connectés sur LinkedIn. 100%. D'accord. Donc, aujourd'hui, j'ai cultivé ce réseau-là. Ce n'est pas pour faire une culture de nombres, etc. C'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, LinkedIn, ça permet des rencontres qu'on n'aurait sans doute pas pu avoir autour même d'un cocktail, d'un lieu physique au départ. Parce que si on communique, par exemple, sur un sujet, moi, j'aime bien communiquer, par exemple, sur la RSE. Et bien, comme par hasard, beaucoup de personnes qui sont dans ce domaine-là, ou qui ont des services, etc., se connectent, me demandent en réseau, ou moi-même, pareil, j'interagis avec des personnes, et après, on se rencontre dans la vraie vie et on construit des choses. Donc, LinkedIn est absolument clé comme accélérateur de rencontres business. Toi, il te reste 7 minutes. Qu'est-ce qu'on va se dire? J'étais surprise de la brièveté de la réponse. Mais moi aussi. Hein. Ah, mais je peux compléter. Hein. Là, j'étais. Non. C'est pas ma force. J'ai été synthétique, là. C'est rare. Alors, Sandrine, ne remets pas de pièces, hein, s'il te plaît. Comment pouvons-nous t'aider, dans tes projets actuels? Bah, vous m'emmenez des clients, hein, pas de problème. Ceux qui veulent développer leur business. Alors, plutôt lié au B2B, hein, alors pas que le bâtiment, mais voilà, mon point est plus sur le B2B. Un peu de B2B2C, évidemment, avec les grandes surfaces de bricolage. Donc, ça va être du recrutement et du conseil. Donc, effectivement, si vous avez, comme disait Anglo-Saxon, un pain point, eh bien, on va essayer de le résoudre ensemble et de vous développer votre business, chiffre d'affaires et marge. Voilà. Et puis, vous faire rencontrer des gens qui vont pouvoir vous aider à solutionner les problèmes. Exemple, Estelle, quelqu'un a un souci, maintenant, je connais ton adresse. Je t'ai invité sur LinkedIn. Ah, il est rapide, le garçon, il faut se méfier. Hein. Si, j'étais un ancien joueur de tennis et de ping-pong hein, et de squash. Donc, ouais. Ah, au ping-pong. J'aime bien les balles. C'est pour ça que tu as remarqué au départ, tu as envoyé des balles un peu hautes. Ouais, justement, notre invité de la semaine prochaine, je t'encourage à l'écouter, Jean-Pierre, sera quelqu'un qui monte des salles de padel. Voilà. Ah, intéressant. Ça permet de rebondir dans tous les sens du terme. Ouais, faut que je vérifie mon cardio avant, mais c'est sympa ça. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est qu'il allie le sport et le business. Et c'est un concept très intéressant. Je vous invite à vous connecter. Il sera avec nous la semaine prochaine. Et peut-être qu'il est encore dans l'assemblée là aujourd'hui. Jean-Pierre, on arrive vers la fin de l'interview. Peut-être un petit bilan en 30 secondes de ce que tu as ressenti, ce que tu retiens et ce que tu aimerais transmettre aux personnes qui nous écoutent. Parce qu'il y a peut-être des gens qui hésitent à monter. Il y a peut-être des gens qui hésitent à prendre la place que tu as pris aujourd'hui comme invité spécial. Quel ressenti, quel conseil? Bah pour un grand timide comme moi, quand même, c'était un exercice sympa. Hein, donc, non, en fait, moi, ce que j'aime bien dans le concept, c'est que ça se fait dans la bonne humeur. C'est un réveil tonique. Rien que le rock and roll du départ, on est réveillé. C'est de prendre plaisir dans ce qu'on fait et le concept de la mission, c'est ça, on se prend pas au sérieux, on fait les choses sérieusement, voilà, vous donnez des feedbacks absolument bienveillants. Alors parlons de bienveillance d'ailleurs, mon ami Jean, je m'a mis un petit mot
venez le voir au Happy Braise, c'est le management de la bienveillance. Ce que je veux vous dire par là, c'est que voilà, il faut essayer de se prendre plaisir dans ce qu'on fait. Et puis en même temps d'essayer d'être précis parce que les temps sont pas évidents, mais elles sont pleines d'opportunités si on s'ouvre. Et je pense que l'émission permet de rencontrer des gens, voilà, qu'on ne connaissait pas, d'interagir, de passer les messages, que chacun puisse s'exprimer, faire ses pitchs. Et en même temps, vous êtes, sans vous flatter, vous êtes de très bons coachs de pitch et à la fois en même temps sur LinkedIn, en fait, ce que tu as montré, etc. Donc, tout ça, c'est de l'interaction, ça se fait ensemble. Et moi, c'est ce que je retiens de l'émission. J'aime bien le format, c'est un peu différent. Moi, j'aime pas trop les émissions où c'est hyper sérieux, les mecs s'écoutent parler et tout, c'est parfois insupportable. Et ça me barbe, d'ailleurs, j'écoute pas. Voilà. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut remercier Jean-Pierre de nous avoir donné la parole, hein, Sandrine. Écoute, j'ai essayé de t'ouvrir le micro de temps en temps. Bon, Sandrine, je préférais l'écouter, mais bon, Nicolas, tu étais là, hein, qu'est-ce que je te dis? La piscine après, non, apparemment. Hein, en tout cas, Jean-Pierre, on te remercie vraiment beaucoup de t'être livré à cette interview. D'ailleurs, pendant cette interview et l'émission, d'ailleurs, ton positionnement, tu te positionnes plutôt en tant que chef d'entreprise ou simplement en tant qu'être humain, même si je connais d'avance la réponse? Est-ce que tu connais déjà ma réponse? C'est vrai que mon point, c'est d'abord en tant qu'être humain. Oui, voilà. Et l'entreprise va avec, c'est un tout. Alors, c'est vrai qu'on dit aujourd'hui moins de séparation vie perso et pro. Moi, aujourd'hui, j'évolue vers l'entrepreneuriat, on va dire, personnel, après être passé dans des groupes. Et en fait, ce qui est hyper plaisant, c'est que, voilà, quelque part, on peut avoir les clients avec lesquels on a envie de travailler, les gens qu'on a envie de côtoyer. Voilà, donc c'est pas la vie des bisounours, mais c'est quand même sympa. Ça a ses contraintes aussi. Et en fait, derrière tout ça, c'est l'humain, c'est l'interaction qu'on a ensemble, et ça, c'est sympa. Et donc, The Frenchie, c'est The Humain aussi, quoi. Donc, c'est sympa. Oui, tout à fait. C'est exactement l'ADN de l'émission et c'est ce que Nicolas a toujours voulu mettre en avant. Nous sommes tous des entrepreneurs, mais derrière chaque entrepreneur, il y a avant tout un humain. Exactement. La magie de l'intelligence collective. Ça, c'est mon ami Arnaud, qui est un ami du désert, Nicolas, je veux le placer. Mon ami du désert. On reparlera du désert. Du désert. D'accord, on en reparlera. Allez, dernière question pour cette interview un peu spéciale aujourd'hui de Jean-Pierre Laher. Jean-Pierre, quel entrepreneur exceptionnel pourrais-tu nous recommander pour une prochaine session du Frenchie? Alors là tu as une petite heure et demie ou pas pour la liste? Écoute, j'ai vu que Catherine était là, Catherine Mareuil, elle était là, elle peut venir, elle a des super chocolats. T'as Jean Bernard, lui, c'est un spécialiste des recommandations Google pour les artisans, tu vois, intéressant. T'as Faker et Stéphanie qui sont des coachs complémentaires de toi, d'Estelle, qui font du coaching de COMEX, etc. Il y a plein de gens, donc il y a des chefs d'entreprise dans la presse. Donc, on va choisir. Mais là, tu prépares-toi à l'émission jusqu'en 2042 et ça va être sympa, quoi. On t'entend plus, là. On t'entend plus, Nicolas. C'est embêtant, parce qu'on ne peut pas en placer une avec toi, Nicolas. C'est Estelle qui m'avait coupé le micro, là. Oui. Voilà, oui, parce qu'on t'entend trop. Bon, en tout cas, vas-y. Nicolas, je crois qu'on arrive au terme de l'émission. En tout cas, mille merci pour toutes tes réponses. Et puis, Nicolas, peut-être une petite conclusion sur cette première. C'était une grande première. Je voudrais tous vous remercier. On a beaucoup tremblé avant l'émission parce que les réglages étaient quand même pas évidents. Là, aujourd'hui, on est retransmis pour votre information sur LinkedIn et sur Facebook. Twitter, enfin X, hein, j'avais essayé, mais visiblement, ça n'a pas fonctionné. Mais on va essayer de se perfectionner pour les prochaines fois. Merci Jean-Pierre, encore une fois, d'avoir essuyé les plâtres. Merci à Estelle qui est montée. C'était sympa de t'avoir. La prochaine fois, on va réaménager un certain nombre de choses. Merci à tous. Il y a Judith qui nous dit au revoir à la prochaine. Il y a plein de messages là qui arrivent. Arnaud également. Bravo, excellent pitch. On va se quitter en musique. On se retrouve la semaine prochaine. Et encore une fois, vous avez le Frenchie Store pour laisser votre pitch si vous le souhaitez. Ma chère Estelle, tu as gagné le droit de laisser ton pitch en audio
ou en vidéo dans notre store. Ce sera un vrai plaisir. Merci Jean-Yves Jean-Ange, pardon, pour les commentaires. Et puis on va se écouter en musique, mais on va peut-être laisser le mot de la fin à notre invité. Jean-Pierre, tu as 30 secondes. C'est à toi. Non, même pas. Non, pas 30 Écoute- minutes, 30 secondes. Non, non, même pas, même pas. Et écoutez, dansez le rock'n'roll que tu vas passer, ça va aller, quoi. Et prenez plaisir. Prenez Exact. plaisir. En tout cas, merci à tous et toutes de votre participation. Merci de votre fidélité à The Frenchie. Merci à Nicolas de nous offrir cette belle opportunité de ces échanges pour vos pitchs, vos présentations et découvrir des entrepreneurs exceptionnels comme Jean-Pierre. Surtout, envoyez-nous vos ressentis sur l'émission, sur le store. Il y a toujours une vie après l'émission. Allez consulter les profils LinkedIn des uns et des autres. Là, j'ai l'impression d'être Nicolas Goupil. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine. Je vous embrasse. Merci. Merci. Bye bye, à bientôt. Et on va se quitter avec le générique. Moteur, c'est parti. Rock'n'roll. Non, alors, c'est pas le bon. Ah non, écoute, on l'avait répété. Hein. Plutôt, bye bye. C'était mercredi à 8h, c'est le grand rendez-vous. Le French nous unit sur LinkedIn, c'est fou. On vient pitcher, networker, échanger. Avec Sandrine et Nicolas, on va s'éclater. On danse, Sandrine. Au Frenchie, on se connecte, on partage, on communique et tout s'illumine. Le Frenchie Store, notre vitrine brillante. 24/7, nos idées sont éclatantes. L'invité spécial, on a nos questions. Ou pile ou face, quel moment d'émotion. On teste nos pitchs, on s'améliore ensemble. Des conseils précieux qui nous rassemblent. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry. Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie. Le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabienne, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Fabien, Cynthia, Sandrine et Thierry, Latifa et tant d'autres, notre belle famille. Dans le virtuel ou dans la vraie vie, le Frenchie est là où l'on tisse des liens d'amitié. Là où l'on tisse des liens d'amitié. Yeah, à mercredi prochain. Rock'n'roll. Merci à tous. C'était The Store, The Frenchie. Bye bye. Et voilà.